Alors ça dépend ce qu'on entend par moteur à eau. Alors déjà, c'est une réalité qui date d'il y a un peu plus d'un siècle. Alors moteur à eau n'est pas le terme exact qu'il faudra employer, on pourrait parler de dopage à l'eau. Et en fait, les pionniers de l'industrie automobile, les premiers motoristes, ont compris qu'on avait tout intérêt à mélanger le carburant avec de la vapeur d'eau pour améliorer la combustion, améliorer le rendement. Bon, diminuer la pollution à l'époque, c'était absolument pas un problème, mais aujourd'hui, ça va ramener le moteur à eau, entre guillemets, ou plutôt le dopage à l'eau sur le devant de la scène, puisque ça présente de multiples avantages. Alors, qu'est-ce que l'eau peut apporter à nos moteurs actuels? Ça peut apporter une dépollution. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du diesel. C'est vrai qu'on a un problème de dépollution sur les diesels. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne sait pas faire à un prix acceptable ou à des conditions acceptables pour les utilisateurs. Grâce à un dopage à l'eau, c'est-à-dire en ajoutant de l'eau au moment de la phase, juste un peu avant la phase de combustion, ça permettrait de diminuer de façon spectaculaire les émissions de particules, donc plus besoin d'un filtre à particules aussi gros, et de diminuer surtout les oxydes d'azote, qui sont encore le problème qui reste aujourd'hui pour les diesels, puisque on a vu qu'en dehors du cycle d'homologation, ils émettaient trop d'oxyde d'azote. Cette injection d'eau permettrait de diminuer, alors dans des proportions, on est 10, 20, 50 fois. Donc là, on arriverait à passer les normes anti-pollution sans problème, et surtout, on pourrait dépolluer un diesel dans toutes les conditions de roulage, et pas simplement sur le cycle d'homologation. Elle est appelée à généraliser. Alors, il y a des précédents. Hein. C'est les Allemands qui, à grande échelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont fait du dopage à l'eau pour les moteurs des Messerschmitt Bf 109. On avait même un mélange 50% d'eau, 50% d'alcool, ce qui permettait d'accroître la puissance du moteur. Je crois qu'on gagnait 300 chevaux, il me semble, sur la mécanique de l'avion, ce qui permettait de surpasser les avions américains. Ensuite, dans les années 50-60, il y a eu une explosion de projets qui allaient dans ce sens. Tout le monde sait que ça fonctionne, c'est ça le paradoxe, et ça n'a jamais été développé en série. Et les constructeurs aujourd'hui commencent de nouveau à s'y intéresser. Tous ont déposé des brevets dans ce sens, et BMW récemment a présenté le prototype d'un moteur. Alors c'est basé sur le 3 cylindres essence qu'on connaît, qui est maintenant désormais dans les Mini et dans les BMW traction avant, y compris dans la U8 d'ailleurs, où il n'est pas traction avant, il est à l'arrière. Et grâce au dopage à l'eau sur un moteur à essence, on va pouvoir abaisser la température de combustion, donc on n'aura plus besoin, parce qu'on est obligé sur un moteur à essence, d'enrichir le mélange dans les phases d'accélération forte pour refroidir le moteur. Donc c'est pas très intéressant en termes de rendement énergétique. Donc là, on n'aura plus besoin de ça. Ça va permettre d'augmenter le taux de compression, d'augmenter l'avance à l'allumage. En clair, ça permet d'augmenter la puissance de 10-15%. Et parallèlement de baisser la consommation de l'ordre, pareil, de 10-15%. Donc c'est gagnant-gagnant parce qu'en fait l'eau, ça coûte pas très cher. Le système d'injection d'eau en lui-même n'est pas très cher non plus, et on sait récupérer l'eau dans la voiture, parce que le problème pourrait être ça, parce que dans le système BMW, on consomme environ un tiers d'eau par rapport à l'essence. Donc il faudra avoir de l'eau dans les voitures, et de l'eau dans les voitures, on en fabrique quand on a la climatisation qui est en route, avec la condensation, on voit tous l'eau qui goutte sous les voitures quand elles sont au feu rouge l'été, donc on récupérera cette eau-là pour s'en servir dans le moteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver, et je pense là que le Dieselgate, on peut l'appeler comme ça maintenant, va accélérer justement le processus d'arrivée de l'eau dans nos moteurs. Donc le moteur à eau n'est pas un fantasme, c'est une réalité, c'est même sans doute le futur du moteur thermique. Jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé, ça n'a que des avantages, si ce n'est qu'il faut trouver de l'eau à un moment ou à un autre. Il faut soit un réservoir, soit effectivement la fabriquer dans la voiture par condensation.